Est-il possible qu'une prière surnaturelle que mon invité a entendue du ciel vous ouvrira à un niveau supérieur de la présence de Dieu et de sa puissance surnaturelle? Mon invité dit oui. À tout de suite. Yes. Next. Bonjour, c'est Trott ici avec Warren Marcus. Et comme les rabbins me le disent toujours, vos deux parents sont-ils juifs? Warren, vos deux parents sont-ils juifs? Certainement, mes deux parents sont juifs, et autant que je le sache, toutes les générations précédentes étaient juives. Warren a eu un parcours exceptionnel, une carrière sur Madison Avenue en tant que producteur de cinéma, réalisateur, et puis vous clignez des yeux plusieurs fois et il travaille au Club 700, Jerry Falwell, Sid Roth, etc. Qu'est-ce qu'un gentil juif peut faire dans toutes ces organisations chrétiennes? Je crois vraiment en ce que Dieu a vraiment pour chaque personne. Éphésiens, le livre des Éphésiens, le dit. Il nous a connus d'avance, avant la fondation du monde, et a fait une vocation et le destin pour chacun de nous. Mais nous devons faire un pas dans ce destin. Donc pour moi, je veux dire, Dieu m'a cherché parce que j'avais 5 ans, je jouais avec mon ami dehors et il y a eu cet éclair et l'orage a commencé. Et il a dit, je rentre chez moi, la foudre, ça pourrait te tuer. Ensuite, la prochaine chose qui est arrivée, c'est qu'à environ 15 mètres, un éclair a frappé à même le sol. Et je me suis levé et j'ai commencé à pleurer. J'ai couru vers la maison et ma sœur juive agnostique est venue me chercher. Elle a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « C'est la foudre, ça pourrait me tuer. » Alors elle m'a regardé « La foudre, ça ne te fera pas de mal, Dieu te protégera. » Et elle a dit « Tu ne peux pas le voir, il est invisible. Il vit dans un endroit appelé le ciel, mais pourtant il est partout. » Alors j'ai pensé « Est-ce qu'il est dans ma chambre la nuit quand il fait noir ?» Elle a dit « Oui, il est là aussi. » Alors j'ai eu plus peur de cette entité invisible nommée Dieu que de l'éclair ou du tonnerre. Et j'étais dans cette pièce la nuit, il faisait noir, et j'étais tellement pétrifié, j'ai fini par m'endormir. Et cite, j'ai fait un rêve que j'étais au ciel. Foudre, tonnerre, j'étais effrayé, puis au loin j'ai vu les nuages se séparer de façon circulaire. Et la plus belle lumière dorée, je n'avais pas réalisé, mais c'était la Shekinah, la gloire de Dieu que je voyais. Et j'étais attiré dans cette lumière. L'éclair et le tonnerre se sont dissipés, et j'étais attiré, et j'ai senti cette paix incroyable. J'ai ressenti la plénitude, je veux dire, je n'avais pas peur. J'ai ressenti la gloire de Dieu. Et puis ces faisceaux de lumière sont venus vers moi, de couleurs différentes, comme un arc-en-ciel, et formaient un chemin vers moi, et j'étais attiré. Et puis j'ai entendu la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Et cette voix a dit, « N'aie pas peur, Warren, je suis ton ami, je ne te ferai jamais de mal. » Je peux sentir la paix de Dieu, tout comme vous avez dit ces mots. Et je peux encore le voir vivement. Je me suis réveillé, je suis descendu et j'ai dit, « Maman, j'ai vu Dieu. » Elle a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, tu as vu Dieu ?» J'ai dit, « Dans mon rêve. » Oh, elle a dit, « Oh. » Puis mon père est descendu. C'est une sorte d'agnostique. J'ai dit, « Papa, j'ai vu Dieu. » Il a dit, « Quoi ?» Ma mère a dit, « Ne t'inquiète pas, Charlie, c'était dans son rêve. » Ah, d'accord. Alors, je suis allé en classe de maternelle. Et elle a dit, « Sortez les crayons et faites un dessin. » Alors, j'ai essayé de faire un dessin de ce que j'avais vu au ciel. J'ai utilisé un crayon jaune et j'ai toujours l'image et j'ai dessiné cette chose de Dieu. Et ce gamin juif à côté de moi, Richie, il a dit, « Qu'est-ce que c'est censé être ?» J'ai dit, « C'est une image. » Une image de quoi? Une image de Dieu. Il a dit, « Mais tu ne peux pas dessiner une image de Dieu. » J'ai dit, « Pourquoi pas? Personne ne peut voir Dieu. » J'ai dit, « Eh bien, moi je l'ai vu. » Et j'ai continué. Eh bien, il est entré dans une dispute avec moi. La classe s'est mise à rire. Et tout d'un coup, le professeur a dit, « Que se passe-t-il ici ?» Il a dit, Warren a dit qu'il avait vu Dieu. J'ai dit, « J'ai vu Dieu. » Et je tenais l'image dans mon rêve. Et ceci est une image de lui. Alors, elle le prend, elle le regarde, elle me regarde, elle pense juste que je suis un méchouga, un fou.
Mais cela a eu un impact sur ma vie, cela a changé ma vie, parce que je suis entré en contact avec le seul vrai Dieu. Et voici le truc. Ma mère me prend pour aller voir les 10 commandements. Alors je vais au cinéma, et je vois le Dieu d'Israël séparant la mer Rouge, frappant nos ennemis avec les 10 plaies. Et puis je l'ai vu sur le mont Sinaï, et j'ai vu la gloire qui était autour de lui, et le doigt de Dieu écrire les 10 commandements. Et j'ai senti exactement la même chose que j'avais senti quand j'ai fait ce rêve au ciel. Je veux dire, tout l'endroit était rempli de l'ambiance. Et j'ai dit, maman, c'est incroyable. Mais voici ce qui s'est passé. En tant que petit garçon, j'ai commencé à prier Dieu. Et vous voyez, tout n'était pas génial dans ma vie. Mon père était alcoolique, ses 4 frères étaient alcooliques. Il restait dehors tard au bar, il aimait sa famille, mais quand il était ivre, ça ne se passait pas vraiment bien. Et j'ai trouvé ma mère, je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai trouvé ma mère plusieurs fois dans la pièce en train de pleurer. Et quand je suis entré, j'ai dit « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a dit « Rien, Warren, je suis juste triste en ce moment. » J'ai dit « Maman, je ne veux pas que tu sois triste. » Et j'ai posé ma main sur elle et j'ai dit « Ô Dieu d'Israël, rends ma maman heureuse à nouveau. Je ne veux pas qu'elle soit triste. » Et je me souviens, ma mère s'est levée et elle a mis ses bras autour de moi et elle a dit « Je t'aime, Karen, tu es si spéciale. » Mais voici la chose, tout autour de moi, il y avait des enfants qui grandissaient, pornographie, perversion sexuelle, toutes sortes de choses qui se passaient. Ma mère m'emmenait tous les samedis à la synagogue et j'y allais et je cherchais après le Dieu d'Israël, le Dieu que j'avais vu dans les 10 commandements, le Dieu que j'avais vu dans mon rêve. Et les gens sortaient pour ces rafraîchissements et j'allais dans le sanctuaire et je disais « Où es-tu Dieu? Montre-toi à moi, je veux te voir, je veux que ta gloire vienne dans ce lieu. » Puis des enfants, des amis à moi m'ont emmené dans leur église. Je suis allé dans leur église et vous savez quoi? C'était la même chose, je ne sentais pas la présence de Dieu, je ne ressentais pas la gloire, vous savez, je n'avais pas ressenti cette chose, donc je disais « Où es-tu Dieu ?» Alors j'allais à l'école. Il y avait les arts visuels, le cinéma, étudier le cinéma, les films cinématographiques. Et tous les gens utilisaient la drogue. Et un gars m'a dit, vous savez quoi, cela pourrait ouvrir une voie pour que vous voyiez vraiment Dieu. Comme vous voyez, le diable connaît le déclencheur, il essaye de nous éloigner. Alors j'ai commencé à prendre du LSD, toutes sortes de drogues. Pendant ce temps, j'étais diplômé et je me suis retrouvé à Madison Avenue. J'ai fait à des prix élevés des spots TV à l'échelle nationale, des trucs fous, vous savez, mais je n'étais pas comblé. Alors je me suis assis dans mon appartement. J'avais 21 ans et je fumais de la marijuana. Et j'ai dit « Oh Dieu d'Israël, je n'en peux plus, je ne peux plus vivre ainsi. » J'ai dit « Si Jésus est vraiment ce que ses amis chrétiens me disent, qu'il est le Messie juif promis, s'il est ton fils, le fils de Dieu, alors je le veux dans mon cœur. Mais s'il ne l'est pas, je ne veux pas avoir quelque chose à voir avec lui. » Et vous savez ce qui s'est passé? Cette même gloire qui était dans mon rêve, la même gloire, la même présence de Dieu et la puissance surnaturelle de Dieu est entrée dans mon appartement. Alors j'ai été rempli avec cela. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à dire « Je n'ai plus besoin de cette marijuana. » J'ai jeté tout un truc de marijuana dans les toilettes. Il y avait de l'alcool, j'ai commencé à jeter les boissons alcoolisées. Personne ne me prêchait en me disant « Tu dois faire cela, la sainteté de Dieu. » La sainteté de Dieu était là. Et puis j'ai commencé à casser des disques. Ma femme catholique est entrée à la maison, elle a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Jésus est dans la maison, la gloire de Dieu est ici. » Elle pensait vraiment que vous étiez Meshuggah. Elle pensait, oui, que j'étais Meshuggah. Et puis elle a dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec ces disques ?» J'ai dit « Nous n'avons pas besoin de ces disques, je les jette. » Elle a dit « Ne jette pas mes disques. » Eh bien, vous êtes même allé si loin pour dire il n'a même pas compris le judaïsme jusqu'à ce qu'il commence à comprendre le Messie juif, qui est le Messie du monde entier, Jésus. Oui, c'est vrai, parce que je lisais le Nouveau Testament, l'édition à lettres rouges. Les mots sautaient des pages, c'était tellement réel. Et puis j'ai réalisé que tous les écrivains étaient juifs. Ce n'était pas quelque chose d'une autre religion. C'était ce que j'étais censé apprendre. Pourquoi ne m'ont-ils pas parlé du Messie? Pourquoi ne m'ont-ils rien dit à ce sujet? Alors je faisais ça. Vous savez pourquoi? Dieu a commencé à me donner une révélation cite. Vous vous souvenez de la Pâque? Bien sûr.
En tant que juifs qui ne connaissaient pas Jésus, c'était juste une tradition, vous savez, et nous y allions, mais ce qu'il y avait de beau, c'est que toute la famille était impliquée. Pour moi, c'était la meilleure partie. Oui, c'était la meilleure partie. On se réunissait avec la famille. Oui, les enfants. On prenait le repas ensemble, les générations ensemble, mais pour moi, l'intérêt de parler ou même penser à Dieu n'existait même pas. Même si je venais d'un milieu très orthodoxe, le vôtre était plus athée. Eh bien, une grande partie de la famille disait « Dépêche-toi » parce que mon grand-père lisait le livre de prière, la Haggadah. Nous le faisions aussi chez les orthodoxes. Exact, mais il disait « Dépêchez-vous, nous voulons manger ». Mais voici ce que j'ai compris dans cette révélation, et que sur la table de la Pâque, Dieu a mis une image de l'Évangile de la façon dont il allait vraiment apporter dans une nouvelle alliance qui allait amener en fait toute l'humanité à lui-même. Cela nous apporterait la rédemption, qui nous amènerait dans une nouvelle relation avec Dieu. Ne pas seulement connaître Dieu comme un Dieu saint, mais le connaître comme notre Père céleste. Quand les gens reçoivent l'enseignement, ils vont comprendre cela, et leur vie changera. En fait, j'ai enseigné cela à plus de 300 personnes une fois, à ma mère juive y compris. Au bout du compte, la moitié d'entre eux se sont avancés pour recevoir Yeshua, y compris ma mère. Alors, quand Jésus s'est assis à la Pâque, il a dit quelque chose d'unique. Il a dit « J'ai vraiment désiré manger de cette Pâque, celle-ci en particulier, avec vous. » C'est frappant. Pourquoi? Alors, cela a commencé à me donner une révélation. Vous voyez, la nourriture était là. Dans le judaïsme, on donne un mémorial à ce que Dieu a fait pour nous libérer d'un méchant maître esclave nommé Pharaon. Dieu a fourni un libérateur, il s'appelait Moïse. Il les a fait traverser la mer, elle s'est séparée. Il les a fait traverser de l'autre côté. Ils regardaient leur ennemi être détruit, comme l'eau s'est écrasée sur leur tête. Ce que Yeshua était sur le point de dire, c'est « Je suis le libérateur ». Dieu a dit « Moïse, il y a un plus grand prophète à venir, et il va être le Messie, et il délivrera le peuple du péché. Il délivrera le peuple. Alors je peux rétablir la relation que j'ai eue avec Adam et Ève avant la chute, où j'ai marché dans la fraîcheur du jardin avec eux, où il y avait de l'intimité. Il y avait le paradis sur terre. La maladie ne pouvait pas agir. C'est de quoi nous parlons, parce que tant de gens vont à travers les choses, cite en ce moment. Ils traversent des choses dans leur vie. Et ils voient tout cela, les fléaux mondiaux et tout ça, et ils perdent espoir. Même les croyants le font. Donc, ce que je suis si excité au sujet de la révélation de la Pâque, c'est ceci. Jésus a apporté un sens à tout le monde, pour les Juifs et les gentils qui croient en lui. Voici donc ce qui se passe. Donc sur la table, c'est ce que j'ai découvert. Il y avait 3 morceaux de matzah. Et c'est un mystère pour les rabbins. Mais ils disent que ces matzahs sont echad, le mot hébreu qui signifie un. Ils sont unifiés. Eh bien, je ne le savais pas, mais la matzah représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous découvrirez qu'il est dit dans le Nouveau Testament, il a pris le morceau du milieu de matzah, le Fils. Maintenant, si vous regardez cette matzah que Jésus a pris, c'est la première partie de la communion. Si vous regardez la matzah, il y a des piercings dedans. Donc il y a un truc visuel qui se rapporte au corps du Messie. Il y a des rayures dedans, des brûlures dedans. Et par ces meurtrissures, les coups de fouet qu'il a eus, nous sommes guéris. Alors il a rompu cela, et puis il l'a distribué à ses disciples et il a dit « C'est mon corps brisé pour vous ». Vous dites là ce que sont les 3 matzahs. Et la plupart des Juifs ne réalisent même pas que ce sont les 3 matzahs. Mais le premier est le Père, le milieu est le Fils et le troisième est le Saint-Esprit. N'est-ce pas intéressant que celui du milieu, c'est celui qui est brisé et rayé? The middle one is the one that is broken and is striped. Right. Exact, c'est ce que je veux partager. Il y a 4 coupes, même à ce jour de la Pâque, et celles-ci sont appelées les 4 « je veux ». Dieu, je vais le faire et je le ferai. La première coupe s'appelle la coupe de la sanctification. Maintenant, écoutez, je vais vous faire sortir des fardeaux des Égyptiens. Jésus a pris cette coupe. Eh bien, ce qu'il disait, je vais vous amener hors du fardeau de ce que Satan a mis sur vous. Coupe numéro 1. Maintenant, la coupe numéro 2 s'appelle la coupe de la délivrance. Cela parle en fait des 10 plaies.
et de toutes ces choses dont on parle. Mais cela veut dire, je vais vous délivrer de la servitude. Eh bien, qui va-t-il sauver de la servitude? Vous le savez? Moïse l'a fait pour nous sauver de la servitude de l'esclavage d'un méchant maître esclave. Mais Jésus disait, je vais faire ça pour vous sauver de la servitude que vous devez à Satan à cause du péché originel, à cause de la chute d'Adam et Ève. Maintenant, après le repas, la troisième coupe a été prise, et cela parle de cela dans le Nouveau Testament. Mais la plupart des gens ne savent pas ce que cela veut dire. N'est-ce pas la coupe de la bénédiction? C'est la coupe de la bénédiction ou la rédemption que Jésus a prise. Il a pris cette coupe. Maintenant, cela va vous époustoufler si vous comprenez vraiment cela. Je vous rachèterai avec les bras tendus. C'était juif. Nous, les juifs, les gens lisaient ça. Maintenant, nous pensons à Moïse, où il a séparé la mer Rouge. Mais cela pointe au sacrifice ultime de l'agneau pascal pour toutes les nations, Jésus. Et le tout de la Pâque est, le peuple juif a évité la mort parce qu'ils ont pris un agneau, ils ont sacrifié un agneau chaque foyer, et ils ont pris le sang et l'ont placé sur les montants de la porte. Et ce que disait Jésus dans ce repas, lorsque vous prendrez mon sang en croyant en moi, et le sacrifice que j'ai fait comme l'agneau pascal, et que vous le mettez sur les montants de la porte de votre cœur, me recevant comme votre Messie et Seigneur, vous aurez la vie éternelle. Il y a tellement plus, Sid, que j'aimerais pouvoir partager, mais ce n'est qu'un peu de la révélation du mystère de la Pâque, révélé pour les croyants de la fin des temps. Il y a une autre écriture qui était chantée à chaque Pâque, le psaume 118. Chaque Pâque juif traditionnelle, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire principale. C'est l'action du Seigneur, c'est merveilleux à nos yeux. Je veux vous présenter à celui qui a les bras tendus, la troisième coupe de rédemption, le Messie, celui qui est pur amour, pure acceptation, la troisième coupe de rachat qui vous ramène à toutes les mauvaises choses que vous ayez jamais faites. J'aimerais que vous disiez cette prière avec moi. Souvenez-vous de la paix que la mère de Warren avait quand le petit garçon a juste prié pour elle. C'est la paix que Dieu veut vous donner. Répétez après moi, à voix haute. Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis vraiment désolé. Je crois que Jésus m'a racheté de tous mes péchés. Et à cause de son sang, le sang pascal n'était qu'une ombre. À cause de son sang, mes péchés sont totalement effacés. Et je suis propre. Et maintenant que je suis propre, je demande à Jésus de venir vivre à l'intérieur de moi et apprends-moi comment faire de lui mon Seigneur. Amen. Daniel, le prophète juif, dit le temple serait détruit après la mort du Messie. Maintenant, le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Le Messie devait arriver avant 70 après Jésus-Christ, mourir et avoir un nouveau temple. Mais peu savent quel est ce temple. Je veux dire son emplacement exact, où il est caché. Warren, où est le nouvel emplacement du temple caché? Quelle est la signification? Eh bien, si vous lisez 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous, si vous croyez en Yeshua, Jésus, comme votre Messie et Seigneur, le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habitent en vous? C'est la clé. Mais vous voyez, nous sommes dans la tradition. Nous ne comprenons pas la plénitude de sens de cela. Alors nous disons, « Ah, je suis le temple de Dieu ». Mais il n'y a pas de pouvoir surnaturel. La gloire n'est pas dans le temple, à moins que nous l'invitions à venir. Et c'est vraiment en relation avec la Pentecôte. À la Pentecôte, ils attendaient dans la chambre haute. On leur a dit d'attendre. Jésus a dit que le feu de Dieu viendrait sur eux, qu'il apporterait l'Esprit de Dieu sur eux, qu'ils pourraient être des témoins de sa réalité. Alors, il y a une image que je veux vous montrer. Il y a une image du tabernacle de Moïse dans le désert. Vous voyez la colonne de feu dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque fois que cette colonne de feu était là, il disait « La gloire de la Shekinah de Dieu est dans le Saint des Saints ». Eh bien, voici la chose. À la Pentecôte, ils étaient réunis. Et si vous remarquez, il y a des colonnes de feu sur leur tête.
Dans les Écritures, il est dit « Soudain, il y eut un son du ciel, et c'était comme le rugissement d'une puissante tempête de vent, et il a rempli la maison où ils étaient assis. » Alors, ce qui ressemblait à des flammes ou des langues de feu, des colonnes de feu sont apparues et se sont fixées sur chacun d'eux. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque c'est arrivé, Pierre aurait pu regarder Jean et dire « Jean, la gloire de Dieu est en toi ». Et il aurait dit « Pierre, non, la gloire de Dieu est en toi ». Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand la gloire est venue dans le tabernacle, Moïse ne pouvait même pas servir. Dans le temple de Salomon, après sa dédicace, quand la gloire est venue, les prêtres ne pouvaient pas être debout pour servir. C'est pourquoi ils ont dit « Nous sommes comme des hommes ivres ». Ils ne savaient pas et ils ont commencé à louer Dieu. Et l'anglais n'est pas venu ou l'hébreu n'est pas venu de leur bouche. L'araméen, c'était beaucoup de langues différentes. Et tous les gens qui étaient réunis, de différentes nations, les ont entendus dire des louanges à Dieu, n'est-ce pas? Alors, ce dont je parle, vous voyez, nous avons une forme de Dieu qui nie le pouvoir. Je voulais enseigner aux gens comment ils peuvent maintenant être le temple. Et nous pouvons nous faire disponibles à travers cette prière du nettoyage et la prière de consécration que Dieu m'a donnée. Je l'appelle la prière de gloire. Il m'a montré que nous avons à nous rendre disponibles pour être ce temple de Dieu. En effet, ils étaient comme les prêtres, et le Nouveau Testament ne nous dit-il pas que le moins croyant est un prêtre de Dieu? Exactement. Mais je sens vraiment que je veux prier pour les gens là-bas qu'ils commencent à recevoir cela maintenant. Et donc, nous allons le faire de façon plus simple, parce que je ne peux pas faire le tout. Nous allons prier une petite partie de la prière que nous leur donnons. Une petite portion de la prière, oui, de la prière sacerdotale de purification et de consécration. Alors maintenant, nous demandons à Dieu de nous pardonner pour tous nos péchés contre toi. Nous appliquons le sang du Messie sur nous. Nous sommes totalement nettoyés devant toi. Et maintenant, Seigneur, nous te donnons chaque partie de notre corps, notre esprit, nos mains, nos cœurs, nos bouches, nos pieds. Dieu, Seigneur, qui pourrait être utilisé dans ta gloire et tes desseins, Seigneur Dieu. Alors maintenant, nous prions juste que tu nous prennes. Nous voulons nous donner à toi volontairement, nous soumettre à toi, pour que nous devenions les temples sacrés de ta gloire. Ta Shekinah pourrait venir habiter. Alors maintenant, Seigneur, je te demande d'apporter la gloire, ta gloire, et commence à la mettre juste en nous, sur nous et sortant de nous, le pouvoir surnaturel que tu as. Tout de suite, continue à dire ceci. Même quand nous ne sommes pas en direct, continue à dire « Plus de toi, mon Dieu, moins de moi, plus de toi, plus que jamais. » Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement être des gens ordinaires. Nous voulons être les temples du Dieu vivant que tu as dit que nous sommes. Plus de toi, moins de moi, Seigneur Dieu. Remplis-moi juste à déborder. Loué sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Dieu. Merci. Toi, gloire, gloire, gloire. Praise you, Lord. Shantaraba Santo Garasito. Praise you, Lord God. Thank you, Lord. Glory, glory, glory.